tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cinéma où je vais vous parler d'un livre que je suis, d'un film que je suis allé voir pendant les vacances de Noël avec ma mère du coup. Il s'agit de La Reine des Neiges 2. J'avais beaucoup aimé le 1, qui est l'un des Disney que je préfère, surtout qui était sorti sur ces dernières années. Donc j'avais envie de voir ce deuxième volet, surtout que ça se prêtait bien en vacances de fête, l'esprit de neige, etc. J'ai toujours un petit peu peur pour les deux qui soient pas à la hauteur. Des fois, on fait un 2 pour faire un 2. Et on a vu vraiment des échecs au niveau de certains 2 qui n'avaient aucun sens, ou vraiment faire des suites pour des suites. Là, ils ont quand même attendu, ça fait quand même pas mal d'années. Et ils ont voulu explorer en fait un petit peu plus sur les origines des pouvoirs en fait de la Reine des Neiges. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé l'histoire vraiment prenante et intéressante. Voilà, de vouloir rajouter, en fait, de retourner un petit peu dans un premier temps en fait sur l'enfance qu'elles ont eue et sur leurs parents. Donc tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et, euh, et le fait d'en apprendre un peu plus sur leur passé, c'était vraiment une belle dynamique. On retrouve tous les ingrédients qui ont fait la réussite en fait du premier. Cette touche d'humour amenée par Olaf qui est plutôt bien amenée et plutôt bien trouvée et qui j'ai pas trouvé qu'il en faisait trop, j'ai trouvé que c'était chaque fois bien trouvé, il apporte vraiment une touche d'humour. La relation entre les deux sœurs est encore très bien mise en avant. On a encore ce petit côté vraiment protecteur d'Anna vis-à-vis de sa sœur. On a des très beaux effets. Les musiques sont plutôt bonnes. J'ai l'impression plus que dans le 1, mais vraiment elles sont très bien amenées. Vraiment, c'est des bonnes musiques. J'aurais vraiment envie de limite de revoir le film une deuxième fois pour pouvoir les réécouter, pour mieux les prendre. Il y a quand même, voilà, il n'y a pas libéré, délivré, mais il y a quand même une petite air qui reste en tête. Le ah, ça te reste en tête à la fin du film. Euh, et le personnage d'Elsa est encore très bien construit. Elle va aller au bout des choses, elle va vouloir vraiment en apprendre plus sur son passé, et quitte à se sacrifier elle-même pour sauver le reste. Le reste est sauvé Arendelle, qui est encore victime d'une malédiction qui va être un peu provoquée quelque part par sa faute. Et donc on va apprendre toute une histoire donc, sur le passé finalement de leur père et de leur mère dans leur quête d'aventure sur laquelle vont partir Elsa, Anna et Christophe dans ce monde, en fait, dans cette forêt magique. Et donc tout ça pour dire que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce 2, j'ai même envie de dire qu'il est même mieux que le 1. Et ce que j'aime en fait dans La Reine des Neiges, c'est qu'en fait, c'est un dessin animé complètement différent des autres dessins animés dans le sens où en fait il n'y a pas de méchant. On est vraiment juste dans cette quête en fait d'identité de ses sœurs et de retrouver leurs parents, du moins d'en apprendre plus sur eux et sur leur passé. Et on n'est pas du tout avec un personnage méchant qui va dire ah je veux détruire Arendelle, je suis le gros méchant. Là pas du tout, il y a limite pas de méchant dans ce film. Et donc ça je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça change des autres dessins animés. Et tout est parfait en fait dans ce film, tout est bien construit, il est magnifique, il est beau, il y a des réelles dimensions d'émotion, de sacrifice, euh, de vouloir sauver, et en même temps on est vraiment dans l'esprit aventure du dessin animé. Il y a juste au fait Christophe que j'ai trouvé qu'il servait un petit peu à rien, je trouvais ça un petit peu dommage, limite il n'aurait pas été là, ça aurait été pareil. Ouais, Christophe, c'était un petit peu la déception de ce film, mais en même temps, j'en attendais rien de lui, donc ça m'a pas forcément dérangé plus que ça. Voilà, on est vraiment recentré sur sur Anna et Elsa, qui sont finalement les héroïnes de ce dessin animé, et qui est vraiment très bien réussi au niveau de leur relation. Et on a un final très spectaculaire, et, et un nouveau personnage, en fait, une nouvelle coiffure à la fin d'Elsa, qui est assez surprenante. On avait un petit peu côté, j'ai trouvé un peu Gandalf le Blanc, qui revient après sa mort. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Mais voilà, l'ensemble du film est vraiment cohérent et c'était vraiment un très très bon film. C'était vraiment un très très bon Disney. On n'est pas là pour faire une suite pour une suite. Il y a une réelle histoire, une réelle recherche à développer. C'est assez sombre, quelque part, très fantastique. Moi, je trouve qu'on est vraiment sur un dessin animé plus pour adultes que pour enfants. Je trouve que pour des enfants, ça peut être assez impressionnant par moments. Donc vraiment, on a vraiment quelque chose avec un ton assez adulte, avec vraiment une recherche histoire. Il faut vraiment bien suivre ce qui est développé pour vraiment bien tout comprendre.
Donc ouais, c'est un très bon Disney, et ouais, j'ai envie de dire, voilà, même mieux que le 1. Donc si vous aussi vous avez vu La Reine des Neiges 2, dites-moi en commentaire ce que vous avez pu en penser, qu'on en discute un petit peu, et puis bah, sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.